Aujourd'hui, dans le haut niveau que tu côtoies, est-ce que ça a un sens selon toi de comparer le sport handicap et le sport des valides? Ben, comme je l'ai dit avant, je pense que ça reste vraiment deux mondes différents. C'est clair que c'est pas le même niveau, les opportunités sont pas les mêmes. On reçoit pas de prize money, nous on fait pas ça professionnellement, il y a peut-être un ou deux. Il n'y avait pas de prize money au JO? Alors oui, pour les JO, j'imagine, oui, quand même. Mais en dehors, non. D'accord. Et les sponsors aussi viennent beaucoup plus difficilement, c'est clair que c'est dur, mais ouais, ça reste quand même deux mondes différents. Et puis on parlait tu prenais l'exemple dans un article de la Finlande où les athlètes handicap s'entraînent avec les valides, et ça aide à plusieurs niveaux, hein, tu disais. Ça aide à tous les niveaux, je pense. C'est comme si on avait Swisski qui nous prenait en charge en quelque sorte, et ouais, pour tout, pour les entraînements aussi, les camps d'entraînement, on est un peu livré à nous-mêmes, et pour ça déjà c'est déjà compliqué pour ça d'avoir un vrai staff avec des physios qui sont professionnels, si on peut dire ça comme ça, qui font pas ça bénévolement. Ça apporte tellement un plus au sport, et je me suis aussi rendu compte avec les années en skiant avec des valides ce que ça apporte vraiment. Et c'est vraiment un plus, et je crois que le système finlandais, on peut le conseiller à tout le monde. Il y a aussi d'autres nations, mais c'est surtout la Finlande qui le fait assez bien. Tu penses pas qu'on pourrait mettre ça en place en Suisse? Avec des histoires comme la tienne en locomotive, justement. Alors c'est clair que Suisse qui nous ont écrit et nous ont dit que si on continue avec ces beaux succès, on a reçu un mail d'ailleurs de Urs Lehmann, si on continue avec ces succès, peut-être il y avait une possibilité de se mettre ensemble et de travailler ensemble, mais ça paraît quand même compliqué parce que c'est deux fédérations qui sont différentes, le chiffre d'affaires n'est pas le même, les budgets sont pas les mêmes, et ouais, c'est clair que pour ça c'est compliqué, mais après ça sera des discussions qui se feront certainement un jour. En tout cas, j'espère que ça se fera, parce que c'est clair que ça apporte un plus pour tous. Il y a une autre histoire de superstition, je crois, du côté des chaussettes. Il y a pas un truc? Oui. Tu nous racontes l'histoire? Oui, alors en fait, chaque année pré-olympique, on a un rendez-vous avec tous les athlètes qui sont potentiellement sélectionnables pour aller à ces Jeux. Où on avait reçu justement on avait un souper coréen un des soirs, parce que c'était sur un week-end. Tellement bon. Et puis on avait dû aller tous à pieds nus avec avec des chaussettes qui nous avaient été offertes lors de cette soirée. On avait dû aller manger avec ces chaussettes. Puis il y avait des petites écritures coréennes. Et puis j'ai gardé ces chaussettes, et chaque soir avant mes cours, que ça soit en Coupe du Monde ou en Corée, je les ai portés. Je pense que ça m'a un peu porté chance de les avoir. C'était porte-bonheur. Tu les as pas lavés entre deux? Si, la vérité. Non, si. Je tiens à dire, la médaille, c'est de l'or plaqué, tu me disais. Hein. C'est de l'or plaqué, oui. Elle pèse 500 grammes, c'est bien lourd, mais... C'est bien lourd, et puis le bandeau est bien made in China, made in Korea, plutôt. C'est vrai que c'est de la qualité assez cheap. C'est son côté un peu suisse, tu sais. Ouais, bon, elles sont sympas ces médailles, mais bon, là, le bandeau, il est un peu cheapo. Ouais, elle me rappelle Saint-Maurice, c'était du beau cuir. Et là, bon...